Est-ce que vous avez déjà rêvé d'être riche? Des belles villas, des grosses voitures, des bouteilles de champagne sur la plage? Le rêve, n'est-ce pas? Et bah aujourd'hui, c'est absolument pas ce qu'on va faire. Ça fait quelques temps que je voulais faire cette vidéo et l'idée commençait à se concrétiser. Et en plus c'est l'été, les épreuves du bac sont en train de se terminer. C'est ciao. Et vu que je suis bien parti pour être au chômage pendant les vacances, je pense que c'est le bon moment pour commencer ce projet. Bon, l'idée est la suivante. On va acheter des consoles complètement pétées sur le bon coin et faire une plus-value en les réparant et en les revendant. Est-ce que c'est une idée de merde? Oui, on va avoir une cagnotte d'environ 75 € pour pouvoir acheter les consoles. Et pas n'importe quelle console. J'avais déjà tenté une expérience similaire il y a un an et j'avais été confronté à un problème. J'avais acheté un lot de différentes consoles. Tout simplement parce que si on a une console qui a une pièce qui fonctionne plus, bah on pourra prendre cette pièce sur notre console. Sauf que là, comme c'était pas le même, c'était pas possible. Concernant le choix de la console, déjà il me fallait une console qui avait pas flop, parce que sinon j'allais jamais trouver de pièces au cas où, qui soit pas trop compliquée à réparer et qui soit pas trop cher pour pas trop prendre de risques. À ce moment-là, la Switch Lite et la 3DS me paraissaient être les consoles parfaites. Tout simplement parce que comme c'est une console portable, bah, j'aurais pas de manette ou d'autres accessoires à revendre avec. Au final j'ai choisi la 3DS car c'est la moins chère et potentiellement plus facile à réparer. Vous pensez que c'était fini? Pas du tout. Il y a plusieurs modèles de 3DS et on va se concentrer sur les modèles les plus populaires, la 3DS classique et la 3DS XL. On va essayer d'acheter les consoles dans les alentours de 15 à 20 € pour pouvoir les revendre entre 50 et 70 €. Ça, c'est ce qui était prévu. Mais vous allez voir que c'est un petit peu parti en couille. Donc le projet démarre sur le bon coin. On n'affiche plus rien, mais c'est directement sur ah non, franchement, ça sans chargeur. En vrai, c'est parti. Allez, on va commencer. On va commencer avec 15 €. Faut que je fasse un message. Faut que je fasse un message. Pour l'instant, personne m'a répondu de manière positive, voilà, on va dire. La seule chose à faire, c'est d'attendre, voir s'il y a des annonces. Aujourd'hui, il y a 3 heures. Bon, alors j'ai continué cette démarche pendant des jours et ça marchait toujours pas. Là, je vais vous résumer tous les problèmes que j'ai eu et tout ce que j'ai choisi. Déjà, personne ne répondait. Et de deux, bah fallait être super rapide parce que les annonces partaient des fois en 10 minutes. Ensuite, concernant les achats, la première console que j'ai achetée, c'est une New 2DS. Ce qui n'a rien à voir avec ce que j'ai prévu. Le problème, c'est qu'il m'en faut au moins une deuxième pour pouvoir la réparer et que je vais galérer pour pouvoir en trouver une. Ensuite, c'est un peu parti en couille. Je retrouve plus les rushs, mais au bout d'un moment, j'ai commencé à acheter des manettes de PS4. Je sais pas pourquoi. Donc en tout, j'en ai acheté 4 et j'en ai eu pour 45 €, frais de port compris. Voilà, donc je vous ai résumé un peu tout ce qui s'est passé, mais ce que vous savez pas, c'est que c'était super long en fait. J'ai eu toute la recherche et il faut l'attente aussi parce que les colis, je les ai livrés. Et au bout d'un moment, j'ai reçu les colis. J'ai reçu le colis. Bon alors le mec m'a empaqueté ça, je sais pas trop comment. Alors à la base je voulais tout ouvrir d'un coup, mais je me suis dit que si le mec avait remplacé le colis par des cailloux, bah il aurait fallu quand même le savoir. Oh la vache. Ok, bon c'est bon signe déjà. Il y a pas des cailloux à l'intérieur. Ok bon déjà le mec était un peu... Ah non, oh mon dieu, elle a déjà été démontée. Oh merde. Oui parce qu'en fait j'ai demandé au vendeur si la console avait déjà été démontée. Il m'avait clairement dit que non. Donc voilà, je me suis un petit peu fait douiller. Bon c'est pas grave hein. On n'a rien vu. Bon alors on a bien la charnière qui est pétée. Ça c'était mentionné. Mais bon ça c'est pas vraiment un problème. On a bien 4 vis qui sont présentes. Ça c'est bien. On a le bouton on. On va essayer de l'allumer. Bon, comme prévu, il se passe rien. Ok, bon, alors celle-là, j'ai des doutes sur est-ce qu'on va pouvoir la réparer ou pas, parce que vraiment... Ah ouais, là, elle a souffert, hein. On va essayer de la charger pour voir. Là, est-ce que ça rentre? Oui, ça rentre. Ok, il y a bien le voyant qui se met là, ok. Elle s'allume pas ou... Normalement, elle est censée s'allumer. Donc si je me souviens bien, le problème, c'était que l'écran du haut s'allumait pas. Bon, attendez, je vais vérifier vite fait l'annonce. Bon, alors je viens de regarder effectivement. Et ouais, hein, c'était le problème, c'était juste censé être l'écran du haut qui était fissuré. Et bah c'est absolument pas le problème. Je vais essayer de l'allumer comme ça. Oh, elle s'allume. Oh, ok. Alors elle s'est allumée. Ah, peut-être parce qu'elle avait pas assez de batterie. Bon, bah j'ai rien dit, hein, du coup elle s'allume. Alors, j'ai jamais eu de 2DS, de 3DS, au cas où. On voit hein, vraiment, le problème c'est vraiment l'écran du haut. Est-ce que tout marche? Démarrage de l'APN. Je sais pas ce que c'est que l'APN. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ça a l'air de marcher, ok. Ok, le son marche, ça c'est cool. Ok. Alors, est-ce que l'appareil photo fonctionne? Oh, bon, ça c'est pas forcément une bonne nouvelle. Alors pourquoi ça marche pas? Putain, ça me perturbe un peu là. Bon, alors là, comme vous le voyez, j'arrive pas à accéder à l'application photo. Alors au début, j'ai eu peur parce que j'ai cru qu'il y avait un problème au niveau software. Mais j'ai quand même réussi à lancer une autre application et il s'est passé ça. À partir d'une photo, tiens. On va essayer de voir si l'appareil ça marche. Oh,
Il est possible que les données non sauvegardées soient perdues. Oh, attendez, je crois que j'ai trouvé. Donc là, je viens d'utiliser l'appareil photo et la console vient de cracher. Donc je comprends que le problème, il vient de l'appareil photo arrière. Donc là, j'ai ma petite théorie. Je pense pas que le problème soit aussi compliqué. Et vu que la console a visiblement été démontée, le mec qui l'a remontée a dû faire ça vite fait et il a dû pas trop bien, ou même voire pas du tout, connecter la nappe de l'appareil photo. Et comme ils sont pas connectés, la 2DS crache à chaque fois qu'elle utilise l'appareil photo. J'ai reçu la manette de PS4. Oh là, c'est pas très bien emballé tout ça. Qu'est-ce qu'il a foutu avec les papiers? Bon, il y a 2-3 phrases suspectes sur certains papiers. Je vais les jeter, je pense. Oh putain, oh, mais elles sont en bon état en fait. Ok. Bah, en soi, elles sont en bon état. Il y a vraiment pas trop de rures. Là, il y a une petite. Il y a des. Non, en vrai, putain, ça va. Je me sens vachement plus respecté comparé au mec de la 2DS là. Elles ont pas l'air d'avoir été démontées. Bon, je les testerai plus tard. Et sur ce, je vous dis à plus tard. Troisième colis, là c'est encore des manettes de PS4, il y en a 2. Alors, ok, première manette j'imagine, et la deuxième. Ah ouais, il y a quelques rayures, mais en vrai ça va. Bon bah encore une fois l'état est correct. Ok, l'état est aussi correct. Et je vous avoue que je suis un peu choqué, hein. Normalement je m'attendais à ce que les manettes soient éclatées, mais non, elles sont vraiment en bon état. Je vais essayer vite fait de les connecter en Bluetooth, juste pour voir si ça marche. Bon, elles se sont toutes les deux connectées en Bluetooth à mon téléphone, donc c'est que ça marche, donc ça c'est cool. On va aller voir quel est leur problème sur PC. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai testé toutes les manettes. Et pour toutes les manettes sans exception, le problème c'était les joysticks. Donc il n'y a pas de surprise là-dessus, c'était marqué dans les annonces. C'est une panne qui est plutôt simple à réparer, du moins d'un point de vue électrique. Parce que en pratique c'est un petit peu chiant à faire. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Ensuite vous savez, j'ai testé les 2 dernières manettes en Bluetooth. Bon, alors je viens de faire les tests. Alors celle-là se connecte parfaitement. Par contre, elle a un problème, elle se connecte et elle se déconnecte en quelques secondes. Bon, alors en fait, comment dire? En fait, le problème était juste tout con, c'est juste qu'il y avait plus de batterie dans la manette et du coup, elle se déconnectait. Voilà. En plus de ça, je m'en suis rendu compte très tard, donc voilà, j'ai un peu honte de l'avouer. Bon, une fois que c'était fait tout ça, je me suis rendu compte que j'avais un petit problème. J'ai oublié de commander les joysticks de rechange en fait. Tout comme j'ai aussi oublié de commander les tournevis pour la 3DS, puisque c'est un tournevis en Y. Vous commencez à comprendre pourquoi la vidéo elle met du temps à sortir. Donc en gros j'ai la chance, c'est que des problèmes de joystick. Je vais voir combien ça coûte un joystick de PS4. Donc en soi si je veux vraiment tout changer, j'en aurais besoin de 6. Attendez, putain ça coûte un peu cher en vrai. Je crois que je vais prendre sur Amazon hein. Attendez, en vrai ça coûte un peu cher hein. Ça peut peut-être valoir le coup. Je vais être obligé d'acheter ça, mais ça vraiment ça me fait mal hein. C'est bon, j'ai tout reçu. Alors j'ai reçu les joysticks de rechange et les tournevis pour la 3DS. Bon pour l'instant on va s'occuper des manettes de PS4, donc on revient de ça. Donc on va commencer par celle qui a le joystick gauche qui merde. Et je pense pas que je ferai toutes les manettes avec vous parce que ça va être un peu long. C'est parti, démontage. Bon elle est scellée. Putain c'est un peu galère à enlever. Bon en vrai ça va, c'est un peu poussiéreux mais genre y a rien qui me choque. Continue. Alors comment ça sortir? Ah, j'ai l'impression que ça sortir comme ça. Nickel. Donc voici l'intrus. Alors je déteste dessouder vraiment. C'est vraiment pas un truc que j'ai l'habitude de faire en plus. Catastrophique. Je sais pas si j'enlève grand chose en fait hein. Bon, en fait je vais procéder autrement parce que honnêtement en fait ça va être beaucoup trop compliqué de retirer tout d'un coup. Je vais plutôt y aller étape par étape. En fait au lieu de retirer tout le joystick d'un coup, je vais d'abord retirer
focus, voilà. Je vais d'abord retirer cette partie et cette partie, voilà, donc les deux trucs verts. Et ensuite, je retirerai la carcasse, on va dire. Bon, à partir de ce moment-là, j'ai galéré à enlever le joystick, vraiment. J'ai tout utilisé. J'ai utilisé la pompe à dessouder, la tresse à dessouder, mais ça marchait pas. Normalement, je suis censé utiliser du flux, mais j'en ai pas. Donc, je suis carrément allé à la pince, hein. C'était une vraie boucherie. Le pire, c'est que j'ai dû aussi faire ça pour les autres manettes. Enfin. Ok, nickel. Maintenant, faut tout nettoyer. Tester la manette vite fait, voir si elle fonctionne encore. Ça a l'air de marcher. Oh non, non, le bouton, il est pas bien mis. Oh, fait chier. Bon, ça y est, j'ai fini de remonter, j'ai pas mis les vis, je vais juste voir si ça marche. Alors, moment de vérité, savoir est-ce que ça va marcher ou non. Donc, j'ai la manette branchée, donc déjà le joystick qui marchait, donc c'était... Merde, je me suis trompé, c'était lui qui marchait. Bon bah oui, bah il marche du coup. Donc ça c'est le joystick qui marchait bien et ça c'est le nouveau joystick de remplacement du coup. Bah c'est nickel, ça revient en place et tout. Est-ce que les boutons marchent? Oui. Gyroscope fonctionne. C'est parfait, c'est nickel, c'est incroyable. Bon, comme vous avez pu le voir, on a enfin terminé de réparer la première manette. Mais ne vous réjouissez pas trop vite parce que il y a encore 3 autres manettes à réparer. Et vous savez quoi? Ça a été très long. C'est parti. Bon, ça y est, on a enfin réparé les 4 manettes de PS4. Alors qu'à la base c'était même pas prévu. Il y en a certaines que j'ai un peu testées en jeu et j'ai rien vu de bizarre. Donc ça y est, on peut dire que les 4 manettes de PS4 sont officiellement réparées. Mais malheureusement, je pense qu'on va devoir s'arrêter là. Et oui, malheureusement, je trouve pas d'annonce sur le bon coin pour New 2DS. Et comme j'ai pas envie que la vidéo sorte dans 2 mois, et bah je préfère m'arrêter là. Et potentiellement faire une vidéo plus tard. Donc dites-vous bien que cette vidéo est une partie 1. Avant de partir, je vais quand même vous débriefer les prix. Donc j'avais 35 € de manette à la base, mais il faut rajouter les frais de port, donc 8 €, et une petite commission du bon coin de 1 € par commande. Donc comme c'était 2 commandes, 2 €, ce qui nous fait un total de 45 €. Plus le pack de joystick, 15 €, ce qui nous fait un total de 60 € dépensés pour ces 4 manettes de PS4. Et ouais, c'est un peu cher. En fait, je me suis un petit peu fait douiller par le bon coin et sur les transports. Alors en soi, je pourrais pas compter 15 € parce que je les ai pas tous utilisés et il me reste encore plein. Donc en soi, j'ai pas forcément besoin de compter 15 €. On va quand même le faire. Donc en tout, on devrait être largement rentable, je pense. Normalement, on devrait les revendre pour 2 fois plus cher que ce que ça nous a coûté. Et si la prochaine vidéo sort, on conclura sur les bénéfices et est-ce que c'est vraiment rentable ou non. Allez, sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. La dernière sur Joyka a plutôt bien marché là, ça fait quelques heures qu'elle est en ligne et elle a déjà 100 vues, waouh, c'est incroyable. Merci à vous de me suivre, je dis pas souvent. Et sur ce, à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao.